Et coucou, tu sais ce qui peut te détruire dans la vie? La seule chose qui peut concrètement te nuire, te détruire et te mettre au plus bas, c'est la prison que tu vas forger avec tes pensées. Tes pensées, ce sont celles qui mettent en matière, d'accord, dans ta vie matérielle et concrète, tout ce que tu vas penser en le ressentant avec ton sentiment, donc la vibration. La vibration qui bien évidemment se trouve au niveau du plexus solaire qui est ton deuxième cerveau, on dit le deuxième ventre, enfin au niveau du ventre, c'est le deuxième cerveau, pardon. Tout ce que tu vas penser en le ressentant et en le vibrant, ça va être quelque chose de compliqué si tu ne sais pas penser à l'endroit. Apprends à penser à ce que tu veux, apprends à vibrer ce que tu veux. Le problème de l'être humain, et c'est votre enfer, votre seule prison, c'est que vous pensez à ce que vous ne voulez pas plutôt qu'à ce que vous voulez. Si tu vas mettre de l'énergie contre quelque chose, tu vas la faire vivre et vibrer en toi et du coup tu vas lui donner quelque chose. Mère Teresa disait, si vous voulez marcher contre le terrorisme, ne m'appelez pas. Si vous voulez marcher pour la paix, appelez-moi. Parce qu'elle avait compris que ce contre quoi on luttait, ça persistait. Donc si tu mets ton énergie constamment sur ce que tu ne veux pas, ne te plains pas que les choses aillent de mal en pis, tu vois. C'est vraiment simple, mais c'est la base de la vie. Apprends à structurer tes pensées, apprends à structurer ton imagination. Quand on dit à un enfant, arrête d'imaginer, arrête de te faire des films, sois dans la vie concrète, c'est la plus grande manipulation des gens de vous rendre responsable de leurs propres sentiments et ressentiments et de leurs réactions. Quand tu vas dire quelque chose à quelqu'un, ce que tu penses, dis ou fais t'appartient. Ce que l'autre pense, dit et fait lui appartient. Ça n'est pas ta responsabilité. Bien souvent, vous allez prendre en compte, parce que vous avez une problématique de rejet, d'abandon ou autre, vous allez prendre en compte constamment et continuellement les besoins de chacun, d'autrui, de la personne en face, jamais de prendre toi ce qui te correspond et ce qui te convient. Focalise-toi sur ce que tu veux. Focalise-toi sur tes pensées à toi. Tu veux plus d'argent? Visualise-toi avec de l'argent. Vibre-le. Par contre, comme dit Neville Goddard, si tu veux être une nouvelle personne, attirer de nouvelles choses dans ta vie, qu'elles soient amoureuses, familiales, travail, argent, peu importe. Si c'est l'abondance que tu veux, tu auras l'abondance. Mais il faut mourir et renaître de nouveau. C'est-à-dire, je t'explique. En fait, tu ne peux pas demander à Dieu de te rendre riche si tu te sens pauvre. On dit oui, Dieu, il a dit, il a fait. Déjà, personne ne peut prétendre connaître Dieu. Dieu, c'est dans le cœur. Dieu, c'est une foi qu'on a. D'accord? Commence par avoir une foi inébranlable en toi. Déjà, dans un premier temps, accorde-toi du repos, de la paix, de la liberté d'esprit, de la liberté dans ta tête. Tu te mets en prison. Donc, dans un premier temps, commence par évaluer ce que tu souhaites. Si c'est plus d'argent, arrête de vibrer la pauvreté. Arrête de dire « je n'ai pas d'argent, j'ai des dettes ». Et le pire du pire, c'est ce que tu vas accorder à ton « je suis ». Je, c'est l'ego, c'est le toi. Et le suis, c'est la conscience qui te relie à Dieu. L'univers, appelle-le comme tu l'entends. Je ne suis pas là pour te faire croire en quoi que ce soit. Je vulgarise un petit peu Neville Goddard parce que, bien évidemment, pour ma part, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'a fait beaucoup apprendre. Et fais très attention à ce que tu mets à ton « je suis ». Quand tu dis « je suis fatiguée », ton âme, elle n'est pas fatiguée. Elle, toute la nuit, quand elle dort, elle part, elle se recharge. C'est ton être, c'est toi qui es fatigué, ton physique ou ton mental. Apaise ton mental. La charge mentale, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de dur. La charge physique aussi, la charge émotionnelle est d'autant plus compliquée parce que depuis ton enfance, on te dit arrête de te plaindre, arrête de pleurer. Et pleurer, c'est le meilleur nettoyage qui puisse t'arriver. C'est vraiment la meilleure chose qui puisse t'arriver. Donc si tu veux vraiment attirer de bonnes chances dans ta vie, de bonnes chances, ben tiens, regarde, lapsus révélateur. De bonnes chances et de bonnes choses dans ta vie, commence par créer une schématique. Donne-toi un but à moyen terme et à long terme. Un petit à court terme aussi, mais vraiment à moyen terme et à long terme. Focalise-toi sur ce que tu veux. Ne déroge pas de là où toi tu veux aller. Tu veux ça,
n'en parle pas aux gens. Les gens, ils vont venir, eux, en fait, avec leurs propres limitations, venir te limiter à toi. Donc, tu vas acquérir des croyances limitantes qui ne t'appartiennent pas. Donc, il est fort possible que tu aies des choses sur tes épaules qui ne t'appartiennent pas. La souffrance des autres ne t'appartient pas. Tu peux aider les gens. Mais ce que l'autre vit en face ne t'appartient pas. Tu as tes expériences à toi. N'oublie pas aussi que en étant dans la peur, en étant dans des vibrations dites basses, tu peux également te créer des maladies. Le mal à dire, renseignez-vous sur le langage des oiseaux, il est très 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 important. C'est comme quand tu discutes avec quelqu'un, on débat. Débattre, c'est l'inverse de battre. Donc tu amènes ton point de vue, la personne en face également, et soit vous vous y retrouvez, soit pas. Mais ne va pas aller raconter aux autres tes projets, ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce que tu comptes acquérir. Pourquoi ? Parce que la personne en face, malheureusement, avec ses limitations, risque de te limiter toi. Et tu vas créer des croyances limitantes. J'en parlerai plus profondément, mais voilà, déjà de base, si tu veux attirer quelque chose dans ta vie, il faut mourir à soi pour renaître à l'autre. Tu veux plus d'argent, fais mourir la personne en toi qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, même si c'est le cas, hein, bien évidemment. Hein. Mais commence par penser différemment. Tout ça, ça a été prouvé et reprouvé et re-reprouvé. Que quand tu te mets à penser différemment, les choses se mettent en place. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu as les pensées dites de transition. J'aime pas trop ce mot, mais en fait, tout ce que tu vas envoyer à l'univers, la fréquence vibratoire que tu vas envoyer, va te revenir comme un boomerang. Si aujourd'hui tu es en colère, ne sois pas étonné que dans les jours, les semaines ou les mois à venir, un matin tu te lèves et il y a tout le monde qui t'en met plein la figure. Pourquoi ? Parce que tu as vibré ça, donc ça te revient. Un jour, tu vas te lever et tout le monde va faire des éloges. Mon Dieu, t'es formidable, t'es exceptionnel, on t'aime. Toi, tu vas être là, mais pourquoi les gens m'aiment autant ? Parce qu'il n'y a pas longtemps, tu as vibré l'amour. Donc, quand tu vas mettre ce processus de pensée à l'endroit et plus à l'envers, il est possible que tu aies des pensées de transition qui te reviennent. Pas quelque chose de négatif, mais voilà, ce que tu as vibré, dis-toi sur l'instant T, soit sur l'instant présent. Là, sur l'instant présent, est-ce que ça c'est bon pour moi ? Est-ce que c'est ce que je veux ? Est-ce que, ok, on est en accord, on y va. Comme ça, tu sais approximativement ce qui va te revenir ou non dans l'univers. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je ferai plein de petites vidéos comme ça pour mieux expliquer. Mais en tout cas, voilà, mets-toi à penser à l'endroit. Accroche-toi à ce que tu veux et non l'inverse. Et il y a un film, beaucoup de gens parlent et qui est très très bien sur Netflix. C'est La méthode Williams avec Will Smith, qui est sur la vie de Serena Williams, l'une des plus grandes tennisman. Il a son truc et il lâche pas. Donc fais la même chose. Peu importe pour le sujet, amour, travail, famille, argent, on s'en fout. Base-toi sur ce que tu veux. Vibre-le, ne lâche rien et n'écoute pas les gens. Je t'embrasse.